J'ai tweeté une data vis qui est juste là, qui est celle de la visualisation des flux sanguins en rapport avec les lignes de métro. Si j'avais dû tweeter une data vis, ça aurait été celle-ci. Et c'est pas du graphisme de picto, c'est plus illustré. Je travaille dans les transports publics, donc ça a fait écho tout de suite. Oui, c'est là en fait, c'est sur la philosophie. Ouais. Je tweeterais Toby, le monde des fins. Il y a celle du budget de l'État français. Il rapporte le monde à un village planétaire qui représente 100 personnes. Il faut représenter des données philosophiques en 2 carrés de couleurs par exemple. Et après c'est le cerveau qui fait tout le reste. Il y a des analyses très très complexes où justement qui sont plus contemplatives, dans lesquelles on va plus se plonger. Il y a différents degrés comme ça de data vis. Et quand on voit cette exposition là qui est derrière nous ou devant nous, on comprend immédiatement effectivement ce qu'on veut signifier en un coup d'œil. On avait envie d'organiser cette expo à vocation pédagogique, qui a vocation aussi à voyager, donc à être aussi présente dans plein de lieux en France pour expliquer les enjeux et cette nouvelle thématique de présentation, traitement des données. Moi je suis fan de chocolat et du coup j'ai découvert que le chocolat avait une forte empreinte eau, moins que le papier, mais beaucoup plus que certains autres aliments. Moi je suis ici parce que je suis designer et que je m'intéresse à ça particulièrement et qu'en ce moment je travaille sur une visualisation de données. Je suis venu pour un petit peu voir l'état de l'art en matière de visualisation des données. Il y a beaucoup de problématiques aujourd'hui de communication à l'intérieur des entreprises. On a des outils extrêmement archaïques pour ça, c'est du PowerPoint, c'est du Word. Et je me disais qu'ici, il y avait certainement des solutions innovantes, des outils innovants. On utilise la data visualisation pour mettre en avant des projets innovants de villes, de collectivités locales ou d'entreprises. La data visualisation, c'est vraiment la partie immergée de l'iceberg. Et cet iceberg est l'open data, ou en tout cas les données ouvertes. Et comment est-ce qu'on s'en empare? Une fois que la donnée est là, c'est quelle histoire on va raconter avec cette donnée. Donc aujourd'hui, ça peut être des villes qui ouvrent leurs données, on parle beaucoup d'open data. Et donc on va mettre en place, en tout cas en conseil régional, des outils de data visualisation. Ça veut dire que chacun pourra effectivement choisir les jeux de données, mais aussi les formes de représentation qu'il souhaite. C'est des outils, c'est des problématiques d'avenir, il y a plein de choses à innover, à inventer. Alors Expovis, c'est une exposition tout à la fois physique et numérique. Donc la déclinaison numérique est accessible avec des liens qui permettent, notamment via les QR codes, mais aussi pour n'importe quel utilisateur qui se connecte sur expovis.fr, d'aller retrouver la collection des infographies et des photovis qui sont reproduites sur les panneaux. Pour aller voir ce genre de choses, et on peut ensuite interagir avec les différents objets, éditer et retoucher l'infographie, créer sa propre infographie directement. Et aussi, nos modes de lecture ont beaucoup changé. Depuis, le papier est toujours là, mais les tablettes et les écrans font qu'on veut plus d'interactivité, plus d'images dans notre compréhension de l'actualité. On n'a plus besoin de plus de données, on a besoin de nouvelles idées fraîches pour savoir que faire avec ces données. Et maintenant, il faut peut-être penser, comprendre et moduler la relation entre les gens et les informations pour aider au design des logiciels modernes d'aujourd'hui. Je suis là parce que je suis déjà contrôleur de gestion et en tant que contrôleur de gestion, on manipule beaucoup de données et l'idée c'est de les rendre plus visuellement attractives. C'est une exposition particulièrement non seulement innovante, intéressante, pour toutes les classes d'âge extrêmement significatives. Pour autant, cette grammaire du voir, les gens ne l'ont pas et donc il y a quand même des contresens qui se font assez souvent. Donc ce que j'ai essayé de montrer, c'est ce qu'on peut utiliser, dans quel cas on peut le montrer et dans quel cas il est pertinent d'utiliser certains types de graphiques. Aujourd'hui, la data visualisation ou le journalisme de données sont encore des pratiques très émergentes, tout simplement pour des raisons culturelles. C'est-à-dire le truc classique, c'est de voir que quand on montre un tableau Excel à un journaliste, en général, il part en courant. Il suffit en fait de montrer aux gens ce qu'on peut faire avec Internet, ce qu'on peut faire avec les données, ce qu'on peut faire en termes de nouvelles représentations de l'information, pour qu'eux-mêmes ils se convertissent petit à petit, ils disent tiens, j'ai vu telle donnée, on pourrait les traiter. The data seems quite serious and grid-like and important. You're not allowed to mess with it or play with it. But design is from the creative realm, which is all about play and experimentation and color and a certain freedom and fluidity. So when you bring the two together, you really have to allow both feelings. So the seriousness and the structure of data and the fluidity and the flowing and the playfulness of design. And when you merge those two in your process, you get better results, I think. D'accord. En général, on décrit le processus de visualisation en 3 étapes. La première chose et la plus importante peut-être, c'est de trouver les bonnes sources et d'aller vraiment au cœur d'informations.
La deuxième étape, ça va être de récupérer ces données. Ces jeux de données, alors ça peut prendre plein de formes, ça peut prendre la forme de tableur Excel, ça peut prendre la forme de fichier texte, ça peut prendre la forme de fichier PDF, voire d'images comme ça qu'il faut tout simplement retaper. Il y a un petit travail de nettoyage, de normalisation de la base de données. Et la troisième étape, enfin, c'est de tester ces données avec des outils de visualisation, que ce soit des outils libres en ligne ou que ce soit sur les outils classiques de designer, voir un petit peu ce qu'on peut faire ressortir de ces données-là. En fait, moi j'ai passé maintenant me promener à côté. Donc j'ai vu qu'il avait une exposition et je me suis dit bon, je vais rentrer. C'est-à-dire quand tu es avec ton navigateur web, tu passes d'un site à l'autre, tu n'as pas forcément l'impression d'être dans un réseau. Le fait d'incarner ça sur la manière d'un plan de métro, ça permet justement de cristalliser l'expérience réseau qui est en fait, je dirais, latente, cachée. Maintenant, j'ai commencé à comprendre en PIP, bon, je crois. Et je pense que le sentiment d'appartenance à un réseau de liens comme celui-là, la DataVis te permet justement de le voir, de l'incarner, de l'expliquer extrêmement bien, de façon très efficace. Je trouve qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'informations, on a plein de choses, etc. Bon, en fait, il y a ici une façon de la représenter avec des graphes, pour que les gens, pour que tout le monde on peut comprendre d'une façon simple. Ce qui fait peut-être question, c'est la question de savoir si les images sont neutres par rapport aux données ou si en fonction de ce qu'on met dans les images ou des chiffres qu'on met en avant par telle ou telle image, est-ce qu'on n'oriente pas aussi la façon dont on veut que les gens comprennent ou que les gens voient des choses? On peut présenter exactement les mêmes données de manière totalement différente avec un tant soit peu de talent graphique, on peut retourner l'information. Donc ça nécessite aussi d'avoir de l'exigence en tant que lecteur. On peut être fasciné, mais en même temps, il ne faut jamais se départir de son esprit critique, c'est ça qui est important.